Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Lancement ce vendredi 6 octobre 2017 du Rebranding Africa Forum. Le fondateur de l'événement, qui se déroule actuellement à Bruxelles, a tenu à rappeler quel était l'ADN de cette rencontre pour le développement de l'Afrique. Au Tchad, le gouvernement a pris la décision de bannir toutes les stations-service non conformes à la réglementation nationale. Une opération lancée dans le but de prévenir des risques d'incendie. Et puis mise en place d'un système de paiement électronique dans les bus au Rwanda, un système qui a officiellement été adopté par les 3 compagnies de transport urbain homologuées par les autorités rwandaises. Pour la 4e année consécutive, le Rebranding Africa Forum, qui s'intéresse à l'émergence sur le continent, a été lancé ce vendredi 6 octobre. Pour l'ouverture, Thierry Hott, le fondateur, a tenu à rappeler l'importance de l'ADN de ce forum, qui est la renaissance de l'Afrique ainsi que les problématiques visant à son développement. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Le Rebranding Africa Forum est ainsi devenu, depuis 3 années maintenant, un laboratoire qui catalyse les questionnements et les espoirs de l'Afrique, un formidable creuset d'influence pour matérialiser notre volonté d'amener le continent sur les chemins de sa renaissance. Dès la première édition, j'avais exposé à cette même tribune une conviction profonde qui fait partie de l'ADN de ce forum. L'envol tant souhaité de l'Afrique requiert l'activation concomitante de 2 leviers. 1. Le renouvellement profond du mindset en usage pour comprendre et orienter les dynamiques à l'œuvre sur le continent africain. 2. L'avènement d'une praxis de gouvernance publique et privée plus intelligente, résolument orientée vers le bien-être durable des populations africaines. Le sujet qui alimentera nos échanges ne déroge pas à cette approche duale. En effet, cette année, nous avons souhaité réfléchir ou examiner en profondeur l'un des atouts les plus décisifs du continent, son capital humain, et ce, au travers de la question du dividende démographique. En République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été démis de ses fonctions après y avoir passé 11 ans. Accusé de mauvaise gestion, de détournement de deniers publics et d'incompétence caractérisée, Roger Nsinghi a été visé par une motion de défiance lancée par le député Jolino Makelele. Sa destitution a été votée à l'unanimité par les 39 députés présents. Au Tchad, les autorités ont lancé une opération de démolition des stations-service non conformes aux normes standards exigées par la loi. Un processus qui arrive 3 mois après l'envoi de préavis adressés aux propriétaires de ces stations-service. Ce processus vise surtout à prévenir des risques d'incendie. Des explications avec Mahamat Ramadan, correspondant au Tchad, commenté par Siamlo Victoria Seji. Au Tchad, une 60aine de stations-service jugées non conformes aux normes sécuritaires et environnementales ont été démolies par le gouvernement. Cette opération conduite par l'autorité de régulation du secteur pétrolier Aval du Tchad a été précédée d'une mise en œuvre en date du 21 août 2017. Le gouvernement est appuyé dans cette initiative par une résolution de l'Assemblée nationale portant sur le respect des textes relatifs à l'implantation et à l'exploitation des stations-service sur le territoire tchadien. Vous pouvez le constater aujourd'hui, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur, sans complaisance. Il faut que les choses soient claires parce que lors du premier contrôle, nous avons donc, il y a 103 stations qui doivent se conformer. Il y a des stations qui étaient fermées pour nos conformités. Nous les avons donné un délai pour se conformer. Et c'est comme ça qu'ils font des travaux. Mais j'entends ici et là dire, oui, c'est des nouvelles autorisations. Non, nous les avons donné un délai pour se conformer. Se conformer, c'est se mettre aux normes. Il y a certainement des travaux à faire, il y a des normes de sécurité de l'environnement, mais ce n'est pas pour autant dire que nous avons donné de nouvelles autorisations. Selon les autorités, le démantèlement de ces stations-service non conformes est fait conformément aux dispositions du décret du 28 janvier 2017 fixant les conditions d'exercice des activités du secteur pétrolier et aval au Tchad. 63 stations de services qui ne répondent pas aux aspects sécuritaires. C'est un danger public pour la population d'Njamena et ses environs. À travers ARSAT, on a notifié à ces 63 stations de service. Après
On les a mis en demeure. Il y a eu une demande d'extension des mois supplémentaires qui a été demandée. Nous les avons accordés et la date d'échéance est expirée. Par ailleurs, aucune indemnisation des propriétaires de ces stations-service n'est envisageable. Notons qu'un comité de contrôle administratif, juridique, technique et environnemental des stations-service installées sur les territoires a été mis sur pied par le gouvernement. Il a pour mission de répertorier, localiser, inspecter et catégoriser toutes les unités de distribution des produits pétroliers au Tchad. Kigali Bus Service, Royal Express et Rwanda Fédération Transport Coopérative, les 3 compagnies de transport urbain homologuées par les autorités rwandaises, viennent d'adopter le système de paiement par carte magnétique dans tous leurs bus après quelques années de réticence. Reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant au Rwanda. C'est désormais chose effective depuis début octobre 2017. Toutes les 3 compagnies de transport urbain à Kigali utilisent exclusivement le mode de paiement électronique sur toutes leurs lignes. Dans les différentes gares de la capitale, tous sont conscients qu'il faut désormais obligatoirement posséder cette carte bleu clair et la faire passer devant un lecteur électronique avant de prendre place à bord d'un bus pour un voyage. Au début, j'oubliais souvent cette carte à la maison et des amis m'aidaient à solder mon trajet. Mais actuellement, c'est devenu un réflexe, une habitude, car je l'utilise systématiquement. Le gouvernement nous aide à ce qu'il puisse convaincre les gens pour qu'ils puissent utiliser ces cartes. Et pourtant, la mise en application totale de cette révolution dans le transport urbain à Kigali n'a pas été aisée car elle a pris 2 ans. L'expérimentation a débuté en décembre 2015 et tous devaient s'y conformer durant l'année 2016. Puis cette date butoir a été reportée en mars 2017, ensuite avant la fin de cette année. Ils ne comprenaient pas, mais ils se sont dit, ok, vous prenez une ligne, vous nous montrez comment ça marche, on regarde, et puis par après, genre quand ils ont vu la différence qu'il y avait entre ce qu'ils gagnaient avant et ce qu'ils gagnent maintenant en utilisant le système de paiement avec carte, ils voient qu'il y a une grande différence. Cette innovation ne résout pas néanmoins tous les problèmes du secteur du transport urbain. Le mauvais état de certaines voiries et l'insuffisance du parc automobile des compagnies sont encore des défis présents. En Guinée, l'accès des populations à l'eau potable en milieu rural est un véritable défi. Une situation paradoxale puisque de nombreux fleuves qui passent dans plusieurs pays de la sous-région prennent leur source en Guinée. Le pays est d'ailleurs surnommé le château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Élément de réponse dans ce reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Au château d'eau d'Afrique de l'Ouest, l'eau ne coule pas dans tous les robinets. L'accès à l'eau potable est un véritable souci pour les populations de la capitale, mais il est encore plus sévère pour celles vivant en milieu rural. Ici, dans le village de Silissou, à mi-parcours entre Macenta et Nzérékoré, sur les ruines d'Ebola et d'autres épidémies, l'hygiène publique est désormais plus que jamais prise au sérieux et l'accès à l'eau potable est un défi. Au moment où on n'avait pas de forage, nos parents souffraient beaucoup. On partait pour puiser dans les coins. Là où l'eau n'est pas hygiénique, l'eau est mal conservée. À présent des forages, la maladie nous éloigne. Mais au moment où on n'a pas de forage, il y avait le choléra, la diarrhée, tout, etc. Comme Nathalie, ce sont plusieurs autres familles qui comptent sur ce forage construit en 2006. Le bidon de 20 litres est vendu à 100 francs guinéens et cette recette permet de faire face à d'éventuelles pannes du forage. On a mis des fontanières à côté de tout, des 6 pompes. Mais de 5 pompes passées à 1 pompe qui est en panne. Bon, c'est là-bas qu'on prend l'argent. Si à la fin de ce mois, si l'argent est grand, on va déposer à la banque et c'est là-bas qu'on retrait l'argent pour partir payer les pièces. La Guinée compte un réseau hydrographique dense de près de 1165 cours d'eau répartis en 23 bassins fluviaux, dont 14 bassins internationaux. La fourniture d'eau est assurée par la Société des eaux de Guinée SEG en milieu urbain et le Service national d'aménagement des points d'eau SNAP en milieu rural. L'accroissement rapide de la population, de 7 millions d'habitants en 1996 à près de 11 millions en 2014, a accru le besoin en eau potable et dans certaines contrées éloignées, le défi reste encore important. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.